La parole est à notre collègue Philippe Folliot pour le groupe de l'Union centriste. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Armées. Il y a 10 jours, j'étais au cœur du Donbass et eu le privilège d'avoir un contact direct avec des combattants ukrainiens revenant du front ou plutôt des tranchées. C'est Verdun au XXIe siècle là-bas. Froid, boue, puanteur, rats, tirs d'artillerie continus et ces vagues répétées de chair à canon russe qu'il faut sans cesse contenir puis repousser. Tel est leur enfer quotidien et leur seule préoccupation est de survivre. Pour cela, ils ont plus que jamais et urgemment besoin de nous, de notre technologie, de nos armes, dont le canon César que nous avons vu en action et qu'il loue pour son allonge, sa précision et sa mobilité. Monsieur le ministre, allons-nous enfin accélérer la cadence de livraison des obus et des pièces détachées qui leur font si terriblement défaut, ainsi que les 12 Césars supplémentaires prévus? Allons-nous livrer les blindés légers AMX-10 RC promis? Et si oui, quand et combien? Allons-nous leur accorder de nouveaux radars et systèmes de défense LRU ou Crotale, si utiles pour la protection des infrastructures et des populations civiles? Quelle est votre position sur l'impérieuse fourniture d'avions de combat? Pour vous répondre, la parole est à la secrétaire d'État en charge des anciens combattants de la mémoire, Madame Miralles. Merci Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Folliot, tout d'abord, je voudrais excuser le ministre des Armées qui est retenu à Bruxelles dans le cadre d'une réunion ministérielle de l'OTAN. Monsieur le sénateur, je connais votre engagement sur ces sujets et je vous suis reconnaissante de les porter devant nous aujourd'hui. Dans le cadre du soutien que la France octroie à l'Ukraine, nous examinons 3 critères fondamentaux à chaque fois que nous procédons à une cession d'armes à l'Ukraine. 1. La réponse aux priorités des demandes des Ukrainiens dans une logique défensive et dans la maîtrise du risque d'escalade. 2. La préservation de notre modèle de sécurité et de défense. 3. L'efficacité opérationnelle rapide des capacités fournies avec des équipements fonctionnels, une formation adaptée, des munitions et le MCO. Nous répondons rapidement aux priorités des demandes ukrainiennes sur les blindés de combat, l'artillerie et la défense sol-air. Les canons César sont une réponse adaptée. 18 canons sont déjà livrés et seront complétés rapidement par les nouveaux canons français et danois. La France a par ailleurs donné des LRU avec des lots de roquettes. De même, pour la défense sol-air, nous avons déjà livré des missiles Mistral et des batteries Crotale. Nous poursuivrons l'aide à la protection du territoire ukrainien en livrant au printemps avec les Italiens une batterie SAMP-T. Monsieur le sénateur, nous poursuivons la formation d'unités blindées avec par exemple des chars légers AMX-10 RC qui iront bien et bientôt en Ukraine. Par ailleurs, nous avons créé avec le Parlement un fonds spécial de soutien de 200 millions d'euros qui ont déjà été bien utilisés. Il permet à l'Ukraine d'utiliser du matériel directement auprès des industriels français. Par exemple, il va permettre la fourniture de 12 Césars supplémentaires et d'un radar GM200. Il vient compléter le soutien que nous portons à travers la facilité européenne pour la paix. Nous avons collectivement engagé plus de 3,5 milliards d'euros. Conclure. Nous ne nous interdisons rien et d'autres cessions pourraient être engagées et envisagées dans les temps qui viennent. Monsieur Folliot. Madame la ministre, je regrette que vous n'ayez pu répondre aux questions très précises que j'avais posées. Je dis simplement qu'il y a une situation qui est une situation d'urgence sur place et que nous devons aider l'Ukraine fortement et maintenant. Je crois que c'est un élément et un enjeu essentiel. Nous devons, et la France doit, à l'instar d'autres pays, être en première ligne en la matière. Et ceci est très important. Je crois que c'est notre devoir, mais plus encore, de les aider maintenant et comme il le faut, c'est notre honneur. Merci. La parole est à notre